laisse faire, madame, écoute à moi là. Ouais, ben Mario ou Austin, on ne le saura jamais, mais il n'y a pas rien nerf. Le ménage? Un début de ménage? Ouais, ben c'est un pas pire, par exemple. Honnêtement, c'est un désaveu à Shiro, par exemple. Je trouve qu'il n'a pas si mal travaillé que ça. Non. Non, parce que l'année passée, je ne sais pas si tu te rappelles, trade deadline, Shiro, c'était le génie. Le génie était allé chercher Ginla, il était allé chercher Brandon Morrow, il était allé chercher Douglas Murray. Là, on se disait comment Shiro était capable de faire ces transactions-là sans vraiment donner grand-chose pour aller chercher les pièces de puzzle qu'il allait faire des Pingouins, l'équipe championne qui n'a pas été, bien sûr. Fait que là, je trouve ça spécial. La rumeur, je la trouve encore plus spéciale, par exemple. Là, il y en a deux. Qui tu vois là? Moi, j'ai entendu Jacques Martin. Là, j'ai pogné de quoi? Ben non, ben non, ben non, ben non. Tu peux pas, ça. Je sais pas. Là, Bilesma reste, supposément. Donc là, ça va dépendre du nouveau DG qui va ensuite de ça décider du sort de Dan Bilesma. Mais moi, je pensais que ça allait être Bilesma le premier à être congédié. En principe, de ça. Bon, je pensais qu'il allait garder Shiro, qui a quand même donné de bonnes années aux Pingouins, mais la déception est trop grande. La déception est trop grande, il faut changer. Est-ce que le noyau va être touché après? Est-ce qu'on va garder Malkin? Est-ce qu'on va décider de continuer avec les deux vedettes? Ça coûte cher, Malkin puis Crosby. Ça te donne une idée comment la pression est forte, tu sais. Même dans un marché comme Pittsburgh. Mario, là, c'est des beaux millions qui restent sur la table. 2,2 par match en demi-finale à Pittsburgh dans ce marché-là, les recettes. Là. Tu perds de l'argent, là. T'as Crosby, t'as Malkin. Les réflecteurs sont là, les vedettes, deux des vedettes de la Ligue nationale sont là. Les Pingouins, si t'es pas dans le carré d'as, c'est une déception. Oui, exact. Puis, les têtes roulent. Voilà. Mais l'idéal, sors un lapin de ton chapeau. T'sais. Va chercher un gars qui, jusqu'à date, a dit non à tout le monde puis veut rien savoir de ça, puis on le comprend, il fait des millions par année. Il a besoin de ça comme d'un coup de pèleron sur le bord de la noix. Et si tu peux convaincre Pat Brisson, moi je pense que Brisson va être un GM extraordinaire dans le hockey, à condition qu'ils veulent y aller. Ben, s'il y a un endroit où moi je le vois peut-être plus, les gens le disaient, bon, son nom est revenu quand c'était le temps à Montréal, puis ça avait été Bergevin. Pittsburgh, c'est l'agent à Crosby. Ouais. On dit que Crosby est très contrôlant avec l'équipe. Là, ça veut dire... En plus, Mario, Pat Brisson aussi. Ouais. Je sais pas. Je sais pas s'il va vouloir, s'il va être pressenti, mais ce serait un siège qui serait sûrement intéressant. Ça veut-tu dire que Guy Boucher va avoir son break? Oh, t'es déjà rendu là. T'as à peu près temps. Ouais. T'as à peu près temps. Moi, j'ai confiance qu'il va se retrouver quelque chose, Guy. Là. Il faut. Juste pour pas que les Flyers de Philadelphie aient décidé, en ridiculisant un gars un soir, de briser sa carrière au complet. Ça se peut pas que ce soit ça. Ça a été l'élément déclencheur qui a fait débouler tout le reste jusqu'à maintenant. C'est impossible que ce gars-là ne soit pas repêché quelque part par quelqu'un. Voyons donc. Là, tu en as 5 équipes qui cherchent un entraîneur présentement. À date. 3 directeurs gérants, puis 5. Je dis 5 si on compte Dan Bilesma. Oui. Mais c'est du mouvement. C'est du mouvement. Ouais. Les playoffs sont pas finis. Ouais. Mais qui sont pas finis. Canadiens, Rangers. Premièrement, là, qui c'est qui doit le lunch à qui? C'est moi qui te le dois. C'est ça, hein? Moi, j'avais pris Boston. Boston en 6. C'est ça, hein? Toi, t'avais pris Canadien? Montréal en 6. En 6, bon. Le c'est l'équipe qui est calvaire de importante. 3-1 à 9 minutes de la fin m'a coûté mon pic. Mais l'équipe a passé, effectivement. J'ai pris Rangers en 6. Toi, tu les avais pris en 7. Je sais pas si c'était en 6 ou en 7. J'avais pris Rangers. Les Ah, deux, on c'était avait les Rangers. Rangers. Je te dois le lunch pour Canadien contre Boston. Ouais. Ça, mea culpa, j'ai choisi Boston. Puis je suis encore sur le cul. Je suis encore sur le cul d'avoir vu les Bruins s'effondrer comme ça. Puis tu le dis, c'est en plein ça. Ils se sont battus plus qu'on les a battus. Oui. Mais le Canadien a bien joué. Oui. Faut le dire quand même, là, le Canadien n'a pas joué 7 excellents matchs. Non. Parce qu'au début, on se disait, bon, ils ont été opportunistes, ils ont été capables d'aller chercher une victoire à Boston, mais les Bruins les dominaient. On dirait que là, plus la série avançait, mis à part le match 5, là, où Boston a complètement été dominant, là, mais le reste, 6 et 7, le Canadien était une équipe là, Bien, qui avait surtout faim. dans le 6. Dans le 6, c'était incroyable. Le 7, je trouve que c'est une comédie d'erreur. On a gaffé. Jamais Boston a pris le lead.
Jamais Boston a fait basculer ça. On a niaisé dans le 7. Même Subban. Je trouve pas personne me dire que Subban a joué son pire match de série. Il a joué son pire match de série dans le match numéro 7. Des gaffes époustouflantes. Puis là, certains disent qu'il voulait trop bien faire. Pas certain de ça. Quand il a couché le gars en power play, là, pourquoi tu lances pas? Tu as la meilleure bine de la Ligue nationale. Tu peux pas être plus dans la zone payante que ça. Tu couches le gars, la puck est plate, tout est parfait, il n'y a rien. Ping! Ben non, il essaye une passe. Voyons, Piqué. Confusion par-dessus confusion, mauvaise décision par-dessus mauvaise décision. Des fois, il part un autre tourniquet de trop, il rebrousse chemin alors que le chemin c'était ouvert. À genoux. Plongeon alors qu'il est avec Beaulieu. Plongeon, il n'y a pas d'affaire là. Il sort de sa zone de surveillance. Il plonge dans le beurre, le puck ressort. 2 gars libres dans la boîte en arrière. Voyons, Piqué. Mais sais-tu quoi? Le Canadien, ça n'a pas été son meilleur match. Match numéro 7, je suis d'accord. Mais ça a été un des pires des Bruins. Et c'est ce qui a fait que le Canadien a gagné. C'est vrai. Parce que on s'est concentré ici à Montréal, surtout qu'au Québec, sur le fait que les Bruins avaient mal joué. Puis on a moins regardé le Canadien dans cette rencontre-là. Puis, tu sais, quand ils ont pris les devants, là, après, c'était on se défend, on se défend, on se défend. Ça a été l'histoire aussi du Canadien, souvent cette saison. On se disait comment on va faire pour jouer puis juste dégager le puck comme ça pour finir la partie. Ça ne marcherait pas. Là. Puis là, bon, Daniel Brière est venu en marquer un petit qui a soulagé beaucoup de gens, là, mais... Tu as dit le Canadien a joué un match épouvantable dans le match 5. Bien, il était dans les estrades. Ouais, ça. C'est pas ça, mais c'est un peu ça. Tu comprends? Peux-tu croire que ce gars-là, c'est pas bien à Game 5? Je comprends Michel Therrien, son amour pour le poker. Bonjour, messieurs. Allô, comment ça va? Ça va bien? Ça va très bien, vous aussi? Merci. Oui. Est-ce que je vous laisse quelques minutes pour regarder le menu? C'est tout réfléchi. C'est tout réfléchi. Vas-y, à toi l'honneur. On ne change pas les formules gagnantes et les classiques, surtout lorsqu'on se le fait offrir par le perdant d'une gageure. Donc, Ici présent, ici. Une paire de toastés avec une graisseuse. Ben, qu'est-ce qu'on met dans les toastés? Moutarde, ketchup, oignon. Ketchup, oignon. Puis un petit dodoune de ketchup pour la graisseuse. Il y a du sel, il y a du vinaigre quelque part. Oui, on va trouver ça. Voulez-vous un breuvage? Ben, un coke après la game. Un coke, parfait. Il change rien. Moi, je vais changer, vu que j'ai perdu. Je vais y aller avec des toastés, moi aussi, aujourd'hui. Toi aussi. La dernière fois, c'était des stimés. Qu'est-ce que tu mets dedans? All dress. All dress. Ça, on change pas. Tu veux une frite? Pas de frites aujourd'hui, juste des toastés. Tu sais, je suis C'est pour ça que t'es superstitieux. slim. Je suis superstitieux. Quelque chose à boire avec ça? Je vais y aller avec un coke aussi. Un s'il vous coke plaît. aussi? Ouais. Parfait, messieurs. Ça sera pas bien long. Merci. On change des recettes, on n'a pas le choix. Mais je disais le pari de Terrien de son amour pour le poker et des faire un pari. S'il y en a, il en a gagné plusieurs. Il en a peut-être perdu un, puis c'est correct. C'est d'avoir laissé Brière de côté. Mais il s'est ravisé rapidement, l'a ramené dans l'alignement. Exact. Puis il a donné de la glace. Ouais. Dans des moments clés, il a fait confiance. Moi, je l'utiliserais un peu plus que 8 minutes et demie. Là. Encore une passe en bas de 10 minutes. C'est incroyable. Incroyable. Puis Beaulieu. Ouais, ça, je suis surpris. Bien, il fallait. Ouais. Moi, tant qu'à moi, ce gars-là aurait dû réintégrer l'alignement après le dernier appel d'Hamilton. Tu mets ça dans le line-up, tu commences à lui donner du millage, mais ils veulent le casser. Fait que tout donne très bien. Les gars, ils ont dit, on va s'arranger sans lui, puis on va lui passer le message, puis on va le mettre droit. Ça veut dire qu'ils comptent sur lui pour l'avenir. Ils veulent le garder. C'est sûr. Il n'y a pas de doute. Regarde dans le depth chart. Tu regardes au niveau de la profondeur, Nathan Beaulieu, c'est sûr, c'est lui. Oui. Tu as besoin de lui pour ses qualités offensives sur l'avantage numérique. C'est incroyable de mettre Josh Georges, on en parlait. Josh Georges, je l'adore, Georges, mais il n'y a pas d'affaire sur le deuxième power play. Puis là, déjà là, tu te mets Emeline avec Beaulieu, ça change tout. Sortie de zone, on l'a vu, il sort plus rapidement. Puis je suis même surpris défensivement de Beaulieu. Pas paniqué, restait calme. Bon, on l'a vu hésitant sur une coupe de jeu, mais je m'attendais à un désastre défensivement. Ben, écoute, ça fait 3 mois que Breezer travaille avec, du matin au soir, ou à peu près, qu'il joue dans la tête, qu'il travaille avec, qu'il joue dans la tête. Maintenant, ça paye. Tu sais, ces gars-là là, qui sont allés chercher. C'est bien moutarde, ketchup, oignon ou mayo, ketchup, oignon? Moutarde, ketchup, oignon. Un beau trio, ça. Oui, mayo, ketchup. Ça a l'air d'une trempette aux crevettes. Mais Breezer, Martin Lapointe, il y a assez de monde dans cette organisation-là.
Et ça rapporte, ça paye, ça rapporte des dividendes. Beaulieu, là, ça a peut-être fait basculer cette série-là. Et là, on a trouvé le gaucher de Piquet pour 10 ans. Ouais. Tant qu'à moi, là, c'est parfait. Là. Si les deux partent pas écervelés, comme deux slinky, qui sont conscients de leur travail à faire en défensive, tu as ta première paire de défenseurs pour 10 ans, tu as ton premier setup de powerplay à bleu pour le même nombre d'années. C'est parfait? Ça va bien. Hein? Ah ouais. Non, moi, je suis content. On avait besoin d'un autre. Ouais. Toute la saison, j'ai dit le Canadien a besoin d'un défenseur offensif pour pouvoir gérer la deuxième unité d'avantage numérique. On n'a pas eu de l'année. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Puis le carré d'as, et peut-être plus, t'ouvre la porte pour intégrer Tenordi avec Emlyn, puis Weaver avec Georges, partir ton année l'année prochaine. Il manque un gars. Il faudrait que tu enseignes un idéalement. Il faudrait que Tenordi et Weaver soient interchangeables à la droite de Georges, sa troisième paire. Weaver reste. Ben, Weaver reste, c'est certains sûr. qui vont Il reste, pouvoir c'est le sûr. signer. Ah oui, il est ben droitier en oui. plus. Ah oui. Tenordi, Ah oui. Beaulieu sont gauchers. Tu as besoin d'un autre droitier si ta brigade défensive, c'est sûr et certain. L'autre droitier qu'on voit, c'est Greg Patterin, qui éventuellement pourrait être septième. Il a connu une bonne année à Hamilton en plus de ça. Mais Weaver, il est droitier, c'est un atout. Tu en as besoin ici, d'après moi, il va être là. Mais là, les Rangers. En 6. Ça se termine là, malheureusement. Toute bonne Les chose Rangers en en 6? Oui. Aucun doute. Aucun doute. Explique-moi. Bien meilleure brigade défensive que tout ce qu'on a affronté dans les 2 premières rondes. Et de loin, là. Aucune comparaison avec la brigade des Bruins, tant qu'à moi. Pas d'accord. Plus stable, plus de grit, plus de mordant, plus de hockey sense, plus d'intelligence au jeu, donc plus équipé pour confronter une attaque comme celle du Canadien, une attaque de skills puis tout ça. Rangers là, vont s'amuser comme larron en foire. Tu penses? Meilleure défensive et meilleure défensive que le Canadien, tant qu'à moi. En attaque, plus de punch. Leurs clutch sont plus clutch que nos clutch. Unité spéciale comparable. Profondeur, 3e, 4e trio, léger avantage canadien, léger. Devant le filet, avantage canadien, léger aussi. Quand Lundqvist dit à 931 de pourcentage d'arrêt et 1,88 de moyenne, je me dois de tout faire pour être aussi bon que Carey Price. Aïe aïe, je suis nerveux. Il sort ça, je me mets à trembler. Lui est dans sa bulle, lui est dans son élément, il sait qu'il ne reste pas 10 ans pour gagner la coupe. Et cette équipe-là, c'est plate parce que ça a pris le décès d'une mère et on ne souhaite pas ça à personne. Ils savent vraiment pris ça parce qu'ils avaient tout, mais le gâteau n'avait pas levé. T'sais, le jello n'avait pas pris encore. Et il n'avait pas pris pourquoi? Parce que Martin n'était pas chez eux. Martin n'était toujours pas chez eux à MSG. Quand ça s'est arrivé, Saint-Louis est devenu ce qu'il a toujours été et ce qu'il a besoin d'être. Le centre d'attraction, la courroie de transmission, le rassembleur. Le Maurice Richard tranquille. Il n'est pas rara, Martin. Il a besoin d'être au milieu de ça. Il a besoin de sentir qu'ils sont tous autour de lui. Puis ce qui est arrivé a tout fait ça. 3 wins en ligne contre Pittsburgh. Les têtes roulent là-bas. Puis c'est tout lié à cette réaction en chaîne-là. Et c'est pas vrai que ça va s'arrêter. Il y a les obsèques entre le match 1 et le match 2 à Laval. Ça, c'est quelque chose. Voyons donc. Ça va pas s'arrêter. Et c'est ça qui va nous faire mal, qui va faire qu'on va trébucher en 6. Tu vois, moi, je vais y aller encore une fois, c'est le contraire. Ouais. Moi, je vais choisir le Canadien en 6 matchs. Le Canadien en 6 matchs parce que le côté émotif des Rangers du décès de la mère de Saint-Louis, ça les a allumés pour cette ronde-là. Maintenant, on a vu les images dans le vestiaire. Les gars sont sur une mission, collent chaque morceau de la Coupe Stanley au tableau. C'est sûr qu'ils font peur, les Rangers, parce que, bon, pour cette raison-là, parce que maintenant, ils sont vraiment devenus une équipe, on les sent soudés, on sent que Saint-Louis a pris sa place, parce que Saint-Louis, au début, là, t'es arrivé avec les Rangers, là, un but seulement, quand il est arrivé en 19 matchs, on se disait que c'était un échec total. Le Jello prenait pas. Puis même là, on se dit, bon, depuis le décès de sa mère, Saint-Louis, ça va mieux, les Rangers, ça va mieux, a seulement 2 points aussi en 2 matchs. Pas lui qui a explosé, c'est vraiment ses coéquipiers qui ont dit, hey, on met tous l'épaule à la roue, puis on va gagner pour Martin aussi. Parce que lui, sinon, avant ça, il y avait une séquence de 7 matchs sans points.
Mais les Rangers, comme tu dis, moi, au niveau de la défensive, il y a une paire qui me fait peur, c'est Girardi McDonough. Girardi McDonough, c'est sûr et certain. Elle va jouer 32 minutes. Là. Elle va jouer beaucoup. Le reste, la deuxième paire est surprenante dans les séries. Stahl puis Strawman. Stahl est plus 6, Strawman est plus 7. Honnêtement, là, Stahl, hein? Ah oui, il fait mal. On a-tu un numéro 3 qui a fait ça à Montréal? Non. C'est ça. Du tout. Du tout. Girardi. McDonough assure avec Subban, tant qu'à moi. Là. Tout à fait. C'est pas le même genre, non, c'est pas le même genre. Mais c'est aussi efficace. Ah oui. Girardi McDonough, c'est une paire de défenseurs incroyables. Girardi n'a pas connu une bonne saison. C'est repris dans les séries. Ils ont eu quelques laissés-aller, je te dirais. Puis le Canadien va espérer qu'il y ait des petits. Déjà, Colin, c'est rapide, hein? Ben oui. Ben oui. Et à l'ouest. Ben oui. beaucoup. Oui, mange juste un peu de Avec ketchup. Et je suis heureux. Merci beaucoup. Mais défensivement, par contre, je te dirais que moi, je les vois pas mal à égalité. C'est une brigade défensive des Rangers, merci. Merci. Parce que quand tu regardes John Moore et Kevin Klein comme 5e et 6e, ça peut être comparable à Weaver puis Beaulieu. Oui, mais ça va être intéressant de voir. Tu ne verras pas. Non. Tu ne verras pas. Ça se compare, mais ça ne sera pas un facteur. J'ai hâte de voir comment McDonough et Girardi vont réagir contre l'attaque du Canadien et contre qui ils vont jouer. Parce que Vigneault, c'est pas le genre non plus à opposer automatiquement un duo face à un trio. Non. Il aime ça changer, il aime ça d'y aller par rapport à la zone défensive, par rapport à la zone offensive. Bien intéressant. Puis comme tu disais, à l'attaque, par contre, les Rangers ont des armes incroyables. Incroyables. Merci beaucoup. Merci. Ben, beaucoup d'armes. On n'a pas vu le meilleur de Nash. Nash? Mais juste avant que tu me parles de l'attaque, Ouais. là, Fini sa défensive. Vigneault, là, c'est le left wing lock. Moi, je te le dis, s'il se marque 5 buts dans un des matchs de cette série-là, c'est parce qu'il y a un club qui en a mis 2 dedans avec un empty net parce qu'il menait 2-1 en fin de match. On a retiré le gardien. Ils ont scoré le filet désert, puis on score un autre. Ça va finir 4-1, il s'est scoré 5 buts. Ça va être la feria du 1-0, 2-1. 1-0, 2-1. 3-2, j'en revire une. M'a déboulé les marches. Et on va dire que le Canadien a perdu sur l'émotion. C'est ça qu'on va dire après. Parce qu'on va dire c'était somme toute plate. L'intensité a baissé par rapport à Boston. Mais non, c'est du Alain Vigneault hockey. C'est ce que les Rangers vont appliquer en attendant leurs opportunités qui vont venir en avantage numérique. Pourquoi? Parce que nous autres, on est rendu plus fort que la police. Pourquoi? Parce que nous autres, on a battu Boston. Fait que là, quand ça passera pas, ni d'un bord, ni de l'autre, parce qu'on n'a pas de punch à l'attaque. On n'en a pas. Comparé à Pittsburgh, là, aucune comparaison possible. Et ils ont rendu fou Crosby et Malkin. J'espère qu'ils vont rendre fou Desharnais et Plekanec. Au niveau de Girardi McDonough, tout à fait d'accord. Oui. Pittsburgh, par contre, c'est pas l'équipe la plus profonde qu'on a ici. Hein? On l'a vu. Tu sais, dans les séries, c'est les équipes qu'on voit présentement, les Rangers, c'est un super bon exemple. Ils jouent à 4 trios. Tu sais, la troisième ligne, là, quand tu regardes Brassard, Pouliot, Zuccarello, puis même Dominic Moore qui a fait un gros travail contre Crosby, tu sais, avec Dorsett puis Boyle, là, ce quatrième trio-là, j'ai hâte de le voir jouer parce qu'on dit que Prost avec Weiss puis Brière, c'est supérieur à beaucoup. Moore avec Boyle puis Dorsett, là, c'est méchant, c'est gros, ça a du grit. Puis le troisième trio aussi, on parle beaucoup d'Heller avec Bourque puis Gionta. Bourque, d'ailleurs, ce serait le fun qui recommence. Là. Ça fait 6 matchs que on revoit le Bourque qu'on a vu toute l'année. Hein? Dans le match numéro 7, il y a eu un premier chiffre extraordinaire. J'ai dit, ils ont dévissé le bocal de formol, puis René a jumpé en dehors de la bouteille. Bien, pas pantoute, il est retourné se coucher dans la bouteille. Hey, quand Michel l'a remis sa glace à 3 minutes et demie de la fin, là, je fume pas, j'en ai grillé une. Ça va faire. Michel, il t'a mis dans le trouble le chiffre avant. Puis tu le remets à sa glace à 3 minutes et demie. Je ma foi du bon Dieu. Il y a un meeting lundi, un tournoi de golf, un tournoi de baccarat, je ne sais pas. Il ne veut pas gagner la série. Qu'est-ce que c'est ça? Mais non, Bourque est dans le formol. Ouais. Il est redevenu le Bourque qu'on connaît. Ben oui, puis dans l'équation, tu vas en avoir besoin contre les Rangers. Je te le dis, ils vont nous jouer dans la tête, puis ils vont nous rendre fous. Puis on va accepter de devenir fous. C'est ça qui m'énerve. Moi, il y a une inquiétude que tu t'en parlais, Rick Nash. Rick Nash, là, sur papier, hein? On le dit, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale sur papier. Quand tu regardes, déjà scoré 2 fois 40 buts. 0 but en série. 0 but. Mais ça, c'est inquiétant. Autant ça que tu te dis, pas, là. c'est ça, tu peux te dire, bon, il a mal joué jusqu'à présent.
tu veux pas Ben non. être l'équipe contre qui ça va débloquer, Ben parce non. que ça va débloquer, Ben c'est non. sûr, éventuellement. Exact. Tu veux qu'il pogne sa léthargie contre toi. Le gars mène la ligue présentement avec les tirs au but. Il y en a 52. 52 tirs, aucun but. Là. Il y a 15 joueurs chez les Rangers qui ont marqué au moins un but. Rick Nash ne fait pas partie des 15 joueurs. Ça se peut pas. Non. Tu sais, tu te dis, il va débloquer éventuellement. Eh tu sais. oui. Puis ce trio-là de Nash, Stepan puis Kreider, si le trio se met à marcher contre le Canadien, ça va être très dangereux pour On le est dans le Canadien trouble. parce que les deux autres, ça fonctionne. Là. Saint-Louis, Richards sont repartis avec Hagelin, puis le trio de Brassard, Pouliot, puis Brassard, Pouliot, puis Zuccarello aussi, ça marche bien. Fait que ça va être. Mais j'ai hâte de voir parce que c'est deux équipes bien équilibrées, deux équipes qui sont capables de puncher, mais comme tu dis, où on a vu des matchs, même cette saison contre le Canadien, où ils ne se marquent pas de but. Ils se marquent pas de but. Rangers Canadiens, ils s'en marquent pas. On va se faire sortir en 6, Stéphane. Moi, je veux bien. Canadiens en 6. Lundqvist à Montréal, on n'a pas parlé. Lundqvist à Montréal. Tout le monde me Hein? parle de ça. Mais C'est quand la dernière fois qu'il a gagné Lundqvist à Montréal? ça fait un bail. C'était en 2009. Ça fait un bail. Mais m'a relancé avec la profondeur. Ouvre-les dans la série. Zéro trouble. Cam Talbot. Tu sais, c'est fini, là. Aucune comparaison possible sur le banc, là. Talbot, Boudaille. Terminé. Talbot a connu une pas pire saison comme Très correct. backup. Oui, non, Très très correct. bon. Mais je veux dire, Boudaille a plus d'expérience que Talbot, puis je pense pas qu'on voit l'un ou l'autre dans cette série-là de Non. toute façon. Non, parce si c'est que le cas, les peut-être. pointages vont être trop C'est bas. ça. Mais Si c'est le Lundqvist, cas, c'est une bonne nouvelle pour le Canadien. c'est sûr, c'est Ah sûr. oui. Parce que Lundqvist, c'est un gamer. C'est un Oui. gars, tu le vois, quand il fait face à l'élimination, il sort ses meilleurs matchs. Puis on a voulu le protéger. Moi, si on n'avait pas voulu le protéger puis on l'avait fait jouer à Montréal ces dernières années, ça ne me dérangerait pas. Cette année, il est venu à Montréal, on a fait jouer Talbot. Talbot a blanchi le Canadien. L'an passé, on a fait jouer Biron 2 fois. Pourquoi on veut pas? On joue dans sa tête. Tortorella a fait ça l'année passée. Vigneault l'a fait cette année. Pourquoi? Remettez-le devant le filet s'il est grand comme ça. Je dis pas que ça a été des mauvais gestes, mais lui, là, il est assis présentement, puis il sait qu'à Montréal, il n'y a pas de succès. Ben, Tu sais, ça le fait juste lui, il douter. a encore une game en tête. Ouais. Tu sais. Et ça, c'est la clause Ouch. canadienne. Ouais. La seule raison qu'on peut évoquer, je te le dis, ça me fait pas plaisir de dire ça. Mais autant j'étais convaincu qu'on passerait à Boston, puis je n'étais pas capable de te dire comment est-ce qu'on allait faire ça. Autant, là, je suis pas mal capable de te dire comment on va se faire sortir en 6. On va paniquer. On va mal gérer nos émotions. Alain, Michel, grosse rivalité en arrière du banc. On va mal gérer ça. On n'aura pas de solution, on n'aura pas d'air dans le ballon, on ne pourra pas s'exprimer. On va dire, mais que font Desharnais, que font Plekanec, que font Vanek, que font Pacioretty? J'ai mis mon bomber Michigan là, parce que je me dis, ça va prendre du Pacioretty aussi bon, position pour position, que Subban en arrière puis Price dans le net. Il manque ça dans l'équation pour avoir le trio des leaders qui, là, peut permettre de rêver du Saint Graal. Mais t'as la bonne équipe parce que Pacioretty, son équipe de jeunesse, c'est les Oui. Rangers. Oui. Lui, il Oui. veut vraiment pouvoir être à un autre niveau contre les Rangers. Ouais. Il y a deux. Moi, du côté du Canadien, tu l'as dit, je pense que d'avoir battu Boston, c'est dangereux parce que là, c'est comme si on était arrivé déjà, Exact. chose qui n'est clairement pas faite. J'ai peur d'une baisse de régime de ce côté-là. Mais même chose du côté des Rangers, j'ai peur que bon, l'événement de la mer à Martin-Saint-Louis, ça a permis de vaincre les Pingouins. Ouais. Et là, les funérailles, le reste, est-ce que ça redescend? Tu sais, quand tu as une montée comme ça incroyable, de chaque côté, là, ils ont eu des montées incroyables. Ouais. Quand tu arrives au top, là, d'autres choix que de redescendre. Hein? Est-ce qu'ils sont rendus au top et ils vont redescendre? J'ai hâte de voir quelle équipe va pouvoir rester en haut. J'ai peur pour les deux, mais j'ai confiance aux deux. C'est bizarre de dire ça, hein? Ben, c'est ça. C'est ça, Parce que pareil. si les Rangers gagnent en 6, je ne serais vraiment pas surpris. Mais je me dis, le Canadien ne peut pas battre les Bruins comme ça, puis s'effondrer contre les Rangers, qui est une équipe qui est déjà fatiguée malgré tout ce qui est arrivé. Ils ont joué 14 matchs 2 fois en une semaine. en plus. En 8 jours, ils ont joué 2 fois 2 matchs en 2 soirs. Ça use. Mais là, la Ligue leur donne un break. Là. Ouais. Match 1 samedi, match 2 lundi, match 3 jeudi. Ça vient C'est avec. beaucoup, tu sais. T'es à Montréal, Ah ouais. t'es pas chez vous, les funérailles en plus, de la mère à Martin là-dedans, c'est... Je sais pas, autant ça peut te nourrir que ça peut te nuire, tu sais, pendant les séries. D'ailleurs,
comment Michel va faire pour tenir Brandon Cross en l'Est pendant 72 heures dans la grosse pomme? Dans les intangibles, c'est une des questions à laquelle il faut que tu trouves réponse. Absolument. Là. Lui a ses assises là-bas. Là. Ouais, mais. Tu sais, Marie-Pierre va faire le voyage. Là. Ben, ça serait peut-être une bonne idée. Hein? Finalement, Marie-Pierre, oui. tu voyages à New York? Finalement, oui, c'est vrai. Je vais te dire honnêtement, ça va être complexe. Ça va être très, très, très complexe. Je me demande vraiment comment, en dehors des fantômes, des interventions divines, on va continuer d'avancer dans ces séries-là. Puis tu sais quoi, rendu là, c'est pas dramatique. Ah, mais non, mission accomplie. T'sais, même si tu as sorti Boston, ça serait plate d'arrêter là. T'as raison. C'est sûr. Mais on se disait ça en 2010. On était 8e, on a sorti les premiers puis les deuxièmes. Ouais. Pittsburgh puis Washington. Les deux fois en 7. Là, on pogne Philadelphie, 6e. On s'est dit, hey, Hawaii dans le thème, c'est Biron goal à part de ça. Bien, ça a été dans le target de Biron, puis 5 matchs plus tard, sans payer le prix une seule fois, on était partis en vacances. Un désastre. Meilleure équipe cette année, par contre. Meilleure équipe qu'en 2010. On pogne une meilleure équipe aussi. Et on pogne une meilleure équipe. Canadiens en 6. Rangers en 6. Un coke après la game. Ouais.